Bonjour à tous et bienvenue à bord d'un taxi pour. Cette semaine, je reçois un artiste, un acteur de télé, de cinéma, de théâtre, un personnage, vous allez voir, c'est Philippe Ambrosini. Le voici. Bonjour. Bonjour Philippe. Ah, vous allez bien? Ah, vous, bonjour, je vous touche la main? Oh, pardon de vous tendre la main. Ça ne se fait pas tout à fait à une demoiselle. Alors Philippe, pour cette journée ensemble, nous allons aller non loin d'ici, au hameau de La Couronne, pour rencontrer Julien Bosque dans un premier temps. Puis nous irons à Nocar pour rencontrer Pantaléon Alessandre et Paul Battesti, qui sont vos amis. En plus que ça c'est la famille. Et comme destination finale, qu'est-ce que vous avez choisi? Et des destinations finales, on verra ce que nous raconte l'avenir. On verra où on atterrit ensemble. Et il dicte aussi nos pas. On n'est pas maître de tout et c'est tellement mieux. Philippe, pour commencer cette balade ensemble, je vous propose de faire un petit retour sur votre long parcours. On regarde ça? Oula, oui. Allez, on regarde ça. Philippe Ambrosini, c'est à Marrakech en juin 1959 que vous voyez le jour. Vous découvrez l'île de beauté lors de vos vacances familiales. Vous grandissez principalement à Abidjan, puis chaque année une nouvelle ville, de nouvelles tranches de vie, jusqu'à Montpellier où Suzanne Desmond vous initie au théâtre. Vous êtes par nature un comique et ce sont des rôles clownesques qui vous collent à la peau. Suivent plusieurs années de café-théâtre. À 25 ans, vous êtes lauréat de la bourse d'échange franco-américaine. New York et Broadway vous ouvrent les bras pendant plusieurs années. De retour en France, vous entamez une carrière de touche-à-tout. Un nouveau détour par l'Afrique, animateur radio, des émissions de télévision, pour enfin vous consacrer à ce que vous êtes, un acteur. L'âme des personnages vous colle à la peau. Vous connaissez le succès au cinéma avec Bye Bye ou encore Hors-jeu, avec Michel Galabru et Ariel Dombal. Vous êtes le capitaine Pictus dans Les Misérables et on vous retrouve plus récemment sur notre île dans Liberata de Philippe Carrez. Sur les planches, vous impressionnez avec un détenu à Auschwitz et restez également fidèle à la série télé Boulevard du Palais où vous incarnez le lieutenant d'Emilio depuis 12 ans. Du théâtre au cinéma, de Broadway à Paris, vous vivez une belle carrière que vous aimez partager en racontant anecdotes et tournages, rencontres et émotions. Aujourd'hui, vous avez décidé de vivre dans le petit village maternel de Pori, en Casinca. Un homme attachant, un personnage, que le rideau se lève sur Philippe Ambrosini. Comment vous est venue l'envie de monter sur les planches? Vous avez commencé au théâtre. Oui. Comment c'est arrivé? Alors ça s'est passé que, depuis petit, disons, on me disait, mais peut-être même un peu communément, quoi, des gens mais gentils et spontanés. Et toi, fais du théâtre, tu dois faire du théâtre. Ah, on vous poussait déjà? Oui, à l'école, on me disait ça, on m'a dit ça dans beaucoup d'endroits, même une cousine ici qui était de Bastia, Vanina. Quelle impression pour cette première montée sur les planches? Parce qu'on le verra après, la liste est longue, mais pour la première sensation. La première sensation, c'est... La première fois, on donne le meilleur de soi-même. Ce qu'il y a, c'est qu'il a fallu remplacer quelqu'un quelques jours. Et c'était pour les deux jumeaux vénitiens, et c'était le rôle de l'Arlequin. Il y a un gars, il s'est cassé la jambe, ou je sais pas, une histoire comme ça, il avait la jambe, et puis il a quitté cette troupe qui avait encore au moins des bons fonctionnements. Il y avait des intermittents permanents du spectacle, des gens pas beaucoup payés, et pas des profiteurs de rien. Et au moins, ça faisait une structure de troupe. Et ce centre culturel du Languedoc avait 3 permanents et des vacataires. Et moi, je venais de rentrer dans ce cours, depuis 2 mois, ils sont venus, il y avait 30 personnes, ils ont dit, qui c'est qui peut faire là-dedans? Elle a pensé, vu les 2 mois depuis lesquels j'étais là, que ça pouvait être moi, ça aurait pu être d'autres. C'était moi, et ça fait que j'ai joué comme ça. Alors là, on répétait même à des 2h du matin. Moi, je m'endormais avec mon texte dit en italienne. En italienne, ça veut dire dit très rapidement, sans le ton. Comme ça, on peut bien jouer, par exemple... Alors, l'italienne, c'est sans le ton, c'est pour si vous retenir voulez. le texte. Vous nous en faites un petit bout? Oui. Mon père, ce héros, sourire si doux, suivi d'un seul hussard qui les met entre tous pour sa grande bravoure, repose sa haute taille, parcourait à cheval le soir d'une bataille, le champ couvert de morceaux qui tombaient la nuit. Il lui sembla dans l'ombre d'être faible prix. Oui, et ça, c'est le fait de plus être prisonnier, notamment en réflexion. Qu'est-ce que je dis, là, moi, le comédien? Non. J'ai en bouche, en articulation et en passion malaxée, ce qui va être, ça c'est acquis, le par cœur.
je le connais. Maintenant, je peux habiter le par cœur. Tant qu'on est qu'est-ce que je dis en jouant? Parce que je sais pas bien ce que j'ai eu ou à créer, ou à improviser, ou à être dans mon texte, dont on m'afflige ou bien que l'on me donne. Là, il faut que je sois libre. Sur libre, il a coupé sur libre. Et pa. Philippe, vous avez choisi de nous présenter un homme libre. Il est berger et c'est Julien Bosc. Est-ce que dans ces caresses, il n'y a pas la tendresse d'un Julien qui préfère décidément manipuler du lait qui est symbolique de sénescence et de vie, plutôt que manipuler d'autres ustensiles? Tout est doux, tout est glissant. On est loin de l'industrie, du commerce. Là, on est vraiment dans l'agriculture de proximité. Comment vous nous définiriez l'agriculture de proximité? L'agriculture de proximité, elle est simple. C'est-à-dire qu'elle est passée du stade, il y a 50 ans, d'agriculture vivrière au stade d'agriculture mise en commerce aujourd'hui. Mais au niveau des quantités, elle est restée la même. C'est-à-dire que demain, si l'on revenait sur une société, je dirais, hors capitaux, cette agriculture-là, elle redeviendrait ce qu'elle était à la base, une agriculture vivrière, c'est-à-dire un échange entre moi, producteur de fromage, avec peut-être le paysan d'à côté qui est producteur de cochon, avec l'autre d'en face qui est producteur d'huile d'olive, et le quatrième qui est producteur de blé. Donc ce serait une autonomie alimentaire, un troc alimentaire et une autonomie alimentaire des campagnes, ce que cette agriculture était il y a encore pas si longtemps que ça. Je remonte à 50, peut-être 60 ans en arrière, juste après-guerre. Allez. Et agriculture de proximité, c'est aussi le fait que cette agriculture, ce fromage, il l'est vendu à 95% en vente directe, c'est-à-dire directement du producteur au consommateur. Aux gens du coin, les locaux, directement du producteur au consommateur. Et c'est ce qui fait sa force, quoi. Parce que ce fromage-là, il n'a pas mangé 3 tonnes de kérosène pour débarquer de je ne sais où, et ainsi de suite. Ce fromage-là, sans être labellisé en bio, en agriculture biologique, il est naturellement un fromage éco-citoyen, ou on peut dire une agriculture paysanne et citoyenne. Pourquoi avez-vous choisi de faire ce métier? Ce métier, c'est-à-dire que la passion, elle est venue petit, quand je montais l'été en montagne avec mes parents, qui m'emmenaient sur des lieux de transhumance en Corse, où des amis transhument tous les étés avec leurs brebis sur le plateau des Pozzi. Et la fièvre, elle m'a prise là-haut, quoi. Et quand on monte là-haut, on s'aperçoit que le temps s'est arrêté, quoi. C'est-à-dire que ce qu'ont vécu nos grands-parents, en tout cas les miens, ces générations-là, quand on arrive là-haut, nous, jeunes issus des générations modernes, avec toute la technologie qui s'ensuit et tout ça, on s'aperçoit que là-haut, tout ça n'a pas cours, quoi, et n'a pas lieu d'être, de toute façon.